n'avons pas besoin de leçons de démocratie. Ce qui nous importe, ce sont nos intérêts, les choix et les aspirations de nos vaillants peuples. Comme l'a dit le président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État, son Excellence le général de brigade Abderrahmane Tchani, aucun État, aucune organisation interétatique ne dictera à mon pays la conduite à tenir, encore moins son agenda en matière de partenariat stratégique ou diplomatique. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, la région du Sahel est en proie depuis plus d'une décennie à une grave crise sécuritaire qui menace l'existence même de ces États et constitue une atteinte notoire à la paix et à la sécurité internationale. Dans le souci de faire face aux défis communs qui les assaillent, notamment sécuritaires, les trois pays sous le leadership de leurs excellences le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l'État du Mali, le général de brigade Abderrahmane Tchani, président du Conseil national pour la sauvegarde de la patrie, chef de l'État du Niger. Ils ont signé le 16 septembre 2023 la charte de l'Iptako Gourma instituant l'Alliance des États du Sahel. Aujourd'hui, force est de constater la forte adhésion des populations ainsi que le succès militaire engagé sur le terrain par les forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité. C'est l'occasion de saluer la création des forces unifiées de l'AES et la bonne coordination entre les unités mises en place. Je rends un vibrant hommage à toutes les victimes civiles et militaires de la violence au Sahel. Mesdames et messieurs, à l'occasion du sommet historique des chefs de l'État de l'AES tenu à Niamey le 6 juillet 2024, l'Alliance s'est transformée en une confédération qui repose sur trois piliers, les 3D, à savoir la défense et la sécurité, la diplomatie et le développement. Ce nouveau cadre stratégique d'intégration destiné à devenir à terme une fédération dispose d'un fort potentiel de ressources naturelles pour atteindre ses objectifs. Ce potentiel fait l'objet de convoitises de certaines puissances occidentales qui financent, arment